En ce moment sur YouTube, on parle beaucoup de guerre, de pétrole et de toutes ces négociations entre Trump et l'Iran qui capotent et tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe sur le détroit d'Ormuz, mais pendant ce temps-là, il y a un marché qui est littéralement en train de se faire brader et c'est un marché que vous connaissez certainement tous, si ce n'est déjà visuellement, mesdames, messieurs. Je vous parle bien entendu de Dubaï et précisément du marché des actions à Dubaï parce que oui, il y a bien le DFM, donc le Dubai Financial Market à Dubaï avec des entreprises cotées qui sont absolument massives. Ce sont des entreprises en partie détenues par le gouvernement qui verse des dividendes et qui ont posté cette année leur meilleur résultat de l'histoire et pourtant toutes ces actions là ont perdu entre 20 et 30% depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Alors est-ce que c'est la fin de Dubaï ou est-ce que c'est la fenêtre de tir la plus rarissime et l'opportunité de cette année? Et c'est ce qu'on va venir voir ensemble les amis, donc accrochez-vous bien, installez-vous confortablement. On est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour donner un maximum de force sur la chaîne. Je vais donc vous parler de 3 actions en particulier. On va venir voir ensemble les fondamentaux, la structure de l'actionnariat et pourquoi ces sociétés-là ne peuvent pas tomber, comment on va pouvoir investir dessus même avec un petit capital, donc installe-toi confortablement. On est parti. Mais avant de rentrer dans les actions à Dubaï, il faut bien comprendre le contexte, parce que Dubaï, c'est pas qu'un pays pétrolier. Enfin si, les Émirats Arabes Unis le sont, mais Dubaï précisément en tant que ville, le pétrole là-bas représente moins de 1% de son PIB. Vous avez bien entendu, le pétrole pour Dubaï représente moins d'1% de son PIB. Dubaï va vivre principalement du tourisme, du commerce, de l'immobilier, de la finance, de la logistique. C'est l'espèce de Singapour du Moyen-Orient et ce hub, il a une caractéristique très particulière que très peu de gens comprennent, c'est qu'il est anti-fragile. En 2008, quand l'immobilier s'effondre à Dubaï et perd 50%, tout le monde vous dit que c'est fini, que c'était une bulle et que Dubaï c'est terminé. Résultat, la ville se réforme, régule son marché immobilier et il repart beaucoup plus fort. En 2020, pareil, si vous regardez le graphique, vous voyez un pic. Le tourisme tombe à zéro, donc Dubaï est censé mourir et le résultat, c'est que l'immobilier ne baisse que de 10% et dès 2021, toutes les transactions explosent et on bat ici un record de plus de 12 ans sur le marché immobilier à Dubaï. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Dubaï ont pris plus de 60%. On parle de 10 000 millionnaires qui sont attirés par cette ville et qui ont déménagé à Dubaï rien qu'en 2025, c'est plus que n'importe quel autre pays du monde, sachant que Dubaï n'est qu'une ville et ils ont amené 63 milliards de dollars au total avec eux. 20 millions de touristes en plus, on a battu des records pareil en 2025 sur le tourisme les amis, donc 19,59 millions de visiteurs internationaux. Encore une fois, un record historique battu en 2025 par Dubaï et les investisseurs chinois ont mis plus d'1 milliard de dollars dans l'immobilier résidentiel à Dubaï. En 2025, les Russes continuent également d'affluer depuis toutes les sanctions qu'ont mis en place l'Europe, les Indiens pareil, et donc Dubaï est devenu le coffre-fort du monde, là où tout le monde va planquer son argent et l'investir dans le marché immobilier. Le problème c'est quoi? C'est que l'Iran lance des missiles et même si c'est à 200 km de là, tout le monde panique et vend actuellement. Si on regarde le marché immobilier à Dubaï, donc le DFM, depuis le pic, il a perdu à peu près 37% de performance. Mais est-ce que pour autant les fondamentaux de Dubaï ont changé? La réponse est non. Est-ce que tous les touristes vont définitivement arrêter de venir? La réponse est non. Et est-ce que tous les millionnaires vont repartir? La réponse est non. Et tout ça, c'est que du bruit comme on le répète depuis le début du conflit, sauf que dans tout ce bruit-là, il y a des opportunités. Et la première, les amis, c'est Emaar. Pour tous ceux qui ont déjà mis un pied à Dubaï, vous voyez forcément de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas le nom Emaar, E-M-A-A-R, les amis, c'est que vous n'avez pas mis un seul pied à Dubaï. Pourtant, vous connaissez forcément ce qu'ils ont construit, le bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa. Ils ont également construit le Dubai Mall, le centre commercial le plus visité de la planète, la fontaine de Dubaï et quasiment toute la ville de downtown, donc le centre-ville de Dubaï. Donc on parle pas ici d'une boîte immobilière random, c'est vraiment la boîte qui a construit l'image de toute la ville de Dubaï dans le monde entier. Donc quand on pense à Dubaï, on pense au Burj Khalifa, on pense à Emaar. Et cette boîte-là, actuellement, elle est en solde. On voit l'action ici qui a perdu 41% depuis le sommet, les amis. On est littéralement sur des soldes. On passe de 17 dirhams à pratiquement 10 dirhams au bottom et aujourd'hui on se stabilise aux alentours des 12,40 dirhams, donc à peu près moins 30% depuis le sommet. Donc pour analyser tout ça, on va regarder les fondamentaux, ce qu'on fait toujours, et pour regarder les fondamentaux d'une action sur TradingView, il vous suffit de cliquer juste ici et de tirer le petit volet et ici on aura toutes les informations concernant la société. Donc le dernier post publié par rapport à leurs bénéfices datait du 13 février, donc 2 semaines avant le début du conflit, et on voit ici que Emaar a explosé des records, 42% au-dessus des prévisions estimées par rapport aux bénéfices, les amis. Si on regarde les dividendes, on est sur 50% de ratio de paiement. Aujourd'hui, le rendement de ces dividendes-là, au prix actuel du coup de l'action, atteignent 7,89% de rendement. Et pour plus d'informations, on va juste cliquer ici, les amis, et on va aller dans les données financières. Donc dans les données financières, pareil, on peut regarder tout ce qui est bénéfices, tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été reporté
au niveau des estimations, le revenu pareil. Donc en fait, Emar explose littéralement tous les records. Donc si on regarde le chiffre d'affaires qu'a fait Emar sur 2025, on va dans le compte de résultats, ici je vais mettre en annuel, donc sur 2025, on est sur 50 milliards de dirhams, donc à peu près au taux actuel, on est aux alentours des 14 milliards de dollars, soit une hausse de 37% en un an. Revenu net en 2025, 17 milliards de dirhams, soit 30% de plus que l'année précédente, encore une fois. C'est un record absolu pour la société Emar, et en nombre de ventes immobilières, ils ont déjà 80 milliards de dirhams de ventes, encore une fois ici, un record battu en 2025. Et le plus impressionnant les amis, c'est le carnet de commandes de Emar, 155 milliards de dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà vendu pour 155 milliards de dirhams de projets qui ne sont toujours pas livrés, qui sont sur plan, et donc ça, pour eux, c'est des années de revenus garantis devant eux. Maintenant, si on regarde le PE, donc le ratio cours sur bénéfice, ici, actuel, on est à 6,37 pour Emar. Pour vous donner un ordre de comparaison, Apple aujourd'hui aux alentours de 30, Tesla c'est 50 et Nvidia 40. Emar, 6,37 pour une boîte qui vient de faire la meilleure année de son histoire, avec une dividende aux alentours de 7,89% par an au cours actuel. Vous lisez bien, 7,89% de rendement, en fait, donc t'es littéralement payé pour attendre que le cours de l'action remonte. Mais le truc le plus important, et c'est ça qui fait toute la différence avec n'importe quelle boîte immobilière dans le monde, c'est l'actionnariat. Et quand vous regardez la structure de l'actionnariat de Emar, les amis, on a le gouvernement de Dubaï qui détient 31,88%, ok, via l'Investment Corporation of Dubai, donc l'ICD, c'est le bras d'investissement souverain de Dubaï. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut simplement dire qu'Emar aujourd'hui est un actif souverain. C'est pas juste une entreprise privée, c'est une entreprise dans laquelle le gouvernement a un intérêt stratégique direct. En 2008, on l'a vu, hein, quand tout s'effondrait, le gouvernement justement avait soutenu Emar pour terminer le Burj Khalifa, donc le bâtiment le plus iconique du monde, parce que le gouvernement a soutenu Emar et l'a voulu. Donc si demain Emar tombe, c'est toute la réputation de Dubaï qui tombe avec. Emar est la vitrine de Dubaï, c'est leur marque, donc le gouvernement ne laissera jamais ça arriver. Et les analystes le savent pertinemment, les amis, basés sur 11 analystes ayant évalué les actions au cours des 3 derniers mois, on en a 10 qui achètent très fortement et un qui achète simplement. Et si on regarde les prévisions, les amis, bah c'est juste colossal parce que la prévision minimale nous donne 15,5 dirhams sur le cours de l'action Emar, ce qui ferait minimum 25% de performance. La moyenne est évaluée à 52% de performance et la prévision maximum à 75% de performance selon les prévisions de tous les analystes reportés sur toutes les datas de Emar. Donc même dans le pire des cas de figure, on est quand même à 25% de rendement avec cette action. Et en plus de ça, les amis, Emar est en train de relancer le projet Dubai Creek Tower. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sera la nouvelle tour la plus haute du monde, les amis, relancée donc avec un nouvel appel d'offres sous 3 mois, voilà, avec tout un centre-ville basé autour qui s'appelle Creek Harbour, un méga projet de 180 milliards de dirhams, donc 3 fois la taille du centre-ville actuel, donc de downtown à Dubaï. La boîte Emar ne ralentit clairement pas, elle accélère, mais aujourd'hui, le cours de son action est littéralement en solde. Et l'avantage avec une action comme Emar, c'est que vous êtes exposé à l'immobilier à Dubaï sans les inconvénients d'être vraiment bloqué physiquement dans de la pierre. Pas besoin de claquer 200 000 € pour acheter un bien, pas besoin de frais de notaire, de gestion locative, bref, pas de galère avec des locataires ou quoi que ce soit, mais ici, vous pouvez générer autant de rendement que si vous aviez vraiment acheté un bien chez Emar en physique à Dubaï, mais ici via l'action, donc c'est totalement liquide, vous pouvez acheter et revendre quand vous voulez, c'est une grosse capitalisation, on parle d'une boîte valorisée à 29 milliards de dollars et vous avez une dividende à 7,89% en attendant, donc c'est une façon très intelligente de commencer à prendre position sur la croissance de Dubaï, les amis. C'était l'analyse de la première boîte Emar. Maintenant on va parler de la deuxième boîte, les amis, et on va venir voir ce qu'est DEWA, D-E-W-E-A. Pour ceux qui ont déjà mis un pied à Dubaï ou qui y ont habité, vous savez forcément ce que c'est, les amis. Et on a Salik juste ici, deux actions que je surveille. Alors on est plus sur des secteurs défensifs bien entendu, mais si vous voulez vraiment diversifier votre exposition au marché de Dubaï, et bah c'est quand même deux actions qui méritent votre attention. Donc DEWA, qu'est-ce que c'est? C'est Dubai Electricity and Water Authority. En gros, à chaque fois que quand tu as un bien à Dubaï et que tu payes les factures d'eau et d'électricité, et bah tu payes la DEWA, ok? L'action depuis le pic avant le conflit, on a perdu 19% et aujourd'hui on est à moins 15%. DEWA, faut bien comprendre les amis que c'est l'entreprise qui fournit toute l'eau et l'électricité à Dubaï, c'est un monopole total, il n'y a pas de concurrence. Si tu vis à Dubaï, si tu as un business là-bas, et bah n'importe qui là-bas sur place paye la DEWA, point barre. Et le gouvernement détient 82% de la boîte, donc DEWA c'est quasiment étatique, la dividende
aujourd'hui de DIWA, si on regarde toutes les datas, on va y aller, hop, elle est à 4,56%. Au niveau du chiffre d'affaires, pareil, on a encore battu un record en 2025, 32,8 milliards de dirhams, les amis, 6% de plus que l'année dernière. Au niveau du revenu net, pareil, on a une augmentation depuis l'année dernière de 19%, les amis. Donc encore une fois, la boîte est même en pleine transition, 21% de sa capacité est déjà renouvelable avec un objectif à 36%. Aujourd'hui, DIWA est en pleine transition vers tout ce qui est énergie renouvelable. À l'heure actuelle, on a 21% de toute sa capacité qui est déjà renouvelable, mais leur objectif d'ici 2030, c'est d'avoir 36% qui sera entièrement renouvelable via le parc solaire Mohammed bin Rachid. Donc on est vraiment sur une action défensive pure, ça bouge pas, ça paye. Que la guerre dure ou pas, ça paiera parce que les gens à Dubaï ont besoin d'avoir de l'eau, de l'électricité, faire tourner les clims, donc tout le monde paiera DIWA quoi qu'il arrive. La deuxième action, mesdames, messieurs, c'est Salik. Depuis le top, on est à moins 27% et aujourd'hui on se stabilise aux alentours de moins 18%. Alors Salik, pour ceux qui ont déjà loué un véhicule à Dubaï, vous savez forcément, c'est le système de péage autoroutier de Dubaï. Quand vous êtes sur Sheikh Zayed Road et que vous passez sous les énormes portiques, et ben vous payez automatiquement le péage, hein. C'est comme le télépéage, mais vous avez des patchs sur les voitures à Dubaï qui se font débiter à chaque fois que vous passez en dessous de ça. Alors Salik, le gouvernement détient 86% de la société et le business model est magnifique. Je vous parlais de ces portiques là qui sont dans toute la ville, l'infrastructure est déjà construite, donc les coûts aujourd'hui pour Salik sont minimes et chaque nouvelle voiture qui arrive à Dubaï et chaque nouvelle immatriculation ou chaque touriste qui vient louer une voiture, et bah c'est un revenu en plus pour Salik. Donc c'est littéralement colossal. Résultat, les amis, on va juste venir voir les données financières. Chiffre d'affaires, on est sur 3 milliards de dirhams, 35% de hausse par rapport à l'année dernière. Et au niveau du bénéfice, les amis, c'est pareil, 33,39% de revenus nets supplémentaires par rapport à l'année dernière. Autant vous dire que chacune de ces sociétés-là que je vous ai montré à Dubaï sont sur des records historiques. Pourtant, elles ont toutes pris du moins 20, moins 30% dans la gueule. L'action fait presque 80% de performance sur la dernière année, malgré tout le contexte actuel, et ça vous donne vraiment l'idée de la force de ce genre de business. On résume les trois. La première, c'est Emaar, les amis. Donc Emaar, mania de l'immobilier à Dubaï, le couteau suisse détenu à 30% par le gouvernement, dividende à 7,89%, et aujourd'hui en solde de pratiquement 28%. La deuxième société, c'est DIWA, monopole de l'électricité et de l'eau à Dubaï, 82% détenu par le gouvernement, dividende de 4,6%, et aujourd'hui en solde de 15%, défensif par excellence. La troisième action, c'est Salik, les amis. Alors celle, elle a beaucoup moins baissé que les autres depuis le début, un pic à moins 27, et aujourd'hui en solde de 18%. On est sur 3 entreprises, 3 actifs souverains, 3 dividendes et des valorisations au cours actuel qui ne reflètent absolument pas la réalité dans les fondamentaux. Donc maintenant, je sais ce que vous allez me dire, mais Romain, comment est-ce que je peux acheter ces actions-là sur le marché de Dubaï? Et ben c'est très simple, les amis, vous pouvez passer par mon partenaire Goliath, je vous mettrai le lien directement en description. Vous allez arriver sur cette page, rejoignez RoroVevo sur Goliath. Alors Goliath, je vous ai déjà parlé de ça, c'est vu sur BFM, Les Échos, boursier.com, 4,6 sur l'App Store, les amis. Vous pouvez trader le Forex, les marchés à levier, vous pouvez trader l'or également, et vous avez tout le marché de Dubaï et toutes les actions directement dessus. Donc près de 2 milliards d'euros de volume tradé chaque mois avec Goliath, et plus de 70 000 investisseurs déjà dessus. Donc vous pouvez télécharger l'application, rejoindre, etc. Donc via le lien directement en description, les amis. Encore une fois, Goliath est totalement régulé en Europe, vous pouvez rentrer avec des montants réduits, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 euros pour commencer. Donc ce que je vous conseillerais dans un premier temps, donc une fois que vous avez fait le compte Goliath, etc., que vous avez déposé des fonds dessus, vous allez sur Dubai Market juste ici, les amis, et on va avoir, alors faites attention, il y a deux actions Emaar, hein. Nous c'est vraiment Emaar Properties, et là le prix est indiqué en euros. Attention, sur TradingView on était en dollars, donc si vous voulez voir vraiment le prix en euros sur TradingView, hop, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez en haut à droite ici, modifier l'échelle de la devise, et ici vous mettez euros, voilà, au moins ça portera moins de confusion. C'est le même cours, hein, Salik, etc. Là on est à 1,30 sur Salik, donc comme ça on peut vraiment vérifier que si on retourne sur Goliath et qu'on va venir chercher Salik par exemple, voilà, l'action est bien aujourd'hui à 1,3 euros, donc 1,30, ok. Donc ce que je vous conseillerais pour ceux qui sont intéressés pour investir sur ces actions là, les amis, c'est de placer, allez, sur un capital, vous voyez ici à 1000 balles, allez mettre potentiellement la moitié sur Emaar Properties, c'est la position principale, c'est le pilier, et derrière on va essayer de diversifier justement un petit peu avec DIWA et Salik. On mettra sûrement 250 et 250, donc sur Salik ici 250, et sur la DIWA qui se trouve juste ici, Dubai Electricity and Water, donc ici 250 aussi, donc sur mon capital 2000, je répartis
retirer comme ça, donc il faut juste que je fasse moi le KYC sur l'application Goliath, donc je dois le faire sur le téléphone, je peux pas le faire ici sur le PC, et derrière j'achèterai ces actions bien entendu, et je vous en ferai un suivi également. Donc encore une fois, vous l'avez compris, hein, même moi là je mets à hauteur 2000 pour vous montrer sur un wallet 2000, mais l'idée c'est pas de mettre vraiment toutes ces économies, c'est d'avoir quand même une exposition sur le marché de Dubaï, parce que ça reste un marché hyper intéressant en solde et que tous les fondamentaux sont vraiment costauds, parce que également Dubaï c'est la seule ville qui combine zéro impôt sur le revenu, zéro impôt sur la plus-value, une croissance démographique de 4,5% par an, 20 millions de touristes, un PIB qui dépend à 95% du non pétrolier et un gouvernement qui a déjà prouvé que crise après crise, il soutient toutes ces entreprises stratégiques, et les trois dont je vous parle en font partie. C'est pas de la spéculation, c'est vraiment un investissement structurel sur une ville qui revient à chaque fois de plus en plus forte. Donc la conclusion de cette vidéo les amis, c'est qu'on l'a vu, hein, le marché de Dubaï a pris vraiment un coup avec toutes ces tensions là au Moyen-Orient, mais comme on le répète depuis des semaines sur cette chaîne, les missiles c'est du bruit. Les fondamentaux que je vous ai montrés ici parlent d'eux-mêmes. Emaar a fait sa meilleure année, un PE à 7,7, une dividende à 7,89, un gouvernement qui le soutient derrière, les analystes sont unanimes, sur 13 analystes, vous en aviez 13 qui donnaient un achat sur Emaar, 50% de potentiel à la hausse, et quand la paix sera signée, et elle sera signée comme on l'avait expliqué dans les précédentes vidéos, le marché de Dubaï sera l'un des premiers marchés à repartir selon moi, d'autant plus que toutes les transactions immobilières n'ont pas été annulées, elles ont simplement été reportées, ce qui veut dire que quand la confiance revient, le backlog se déversera d'un seul coup les amis. Donc Emaar, Diwa et Salik, trois façons de se positionner sur le marché de Dubaï sans mettre les pieds dans un appartement, donc liquide, accessible et adossé au gouvernement de Dubaï. C'est le genre d'opportunité qu'on repère quand tout le monde panique les amis, quand tout le monde vous parle de missiles, etc. etc. Donc encore une fois, moi il faut que je fasse le KYC, etc. Donc je vais bien investir sur ces prix actuels, sur ces actions là, et je vous tiendrai au courant et on va suivre ça de très près. On s'arrête là pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez appris des choses, notamment sur cette nouvelle façon d'investir sur Dubaï autrement que par l'immobilier physique. Donc si c'est le cas, je compte sur toi pour lâcher un petit like et un commentaire. Dis-moi ce que t'en penses également dans les commentaires du marché de Dubaï, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Roro, bisous à tous, ciao.